Salut à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'application de gestion de chantier ou alors l'application d'accompagnement de chantier. Cette application consiste à gérer les chantiers des entreprises qui font dans les constructions de bâtiments. Sur cette page, la page de login, il est question d'entrer son email et son mot de passe. Une fois l'email et le mot de passe entrés, l'utilisateur peut s'authentifier. Et lorsque l'utilisateur s'authentifie, on tombe directement dans le tableau de bord. Dans ce tableau de bord, nous avons le nombre total des équipements, des chantiers, des employés et du personnel. Bon, au niveau du personnel, le personnel en fait, c'est tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, tous ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, on pourra renseigner leur nom, leur prénom, leur adresse email. Et pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton plus qui est là en haut. Donc, on aura des champs vides là où l'utilisateur pourra entrer le nom, le prénom, l'adresse email et le type d'utilisateur. Comme type d'utilisateur ici, nous avons l'administrateur et l'utilisateur. La différence entre l'administrateur et l'utilisateur dans l'application, c'est que l'administrateur pourra avoir les accès ou les permissions d'effectuer toutes les actions dans le logiciel. Par contre, l'utilisateur sera celui qui n'aura pas tous les accès au niveau de l'application. Bon, il aura les accès restreints, il ne pourra pas effectuer toutes les opérations dans l'application. Bon, pour le module des employés, on peut également éditer un employé, éditer ou modifier les informations d'un employé, supprimer un employé, afficher ces informations. Lorsqu'on affiche ces informations, par exemple, sur cette interface, on peut modifier son mot de passe. Donc, on prend l'ancien mot de passe, nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe. Le personnel ici, c'est tous ceux qui vont travailler dans un chantier en question. Par exemple, dans les entreprises qui font dans les constructions des bâtiments ou construction de routes, lorsqu'un client sollicite leur service, il est question que l'entreprise en question prenne en charge ou bien alors que l'entreprise gère la construction de ses clients en question. Maintenant, pour gérer la construction du bâtiment dont le client a besoin, on aura des personnels qui vont travailler dans le chantier en question. Donc, c'est ici dont nous allons référencer ces personnels, ceux qui vont travailler dans les chantiers. Donc, ici, on les appelle les personnels. On pourra également les ajouter. Donc, en les ajoutant, on va entrer les informations personnelles et les autres informations telles que leur fonction dans le chantier et le chantier même en question. On va entrer les contacts en cas d'urgence, le nom du contact, le type de relation avec le contact. Le type de relation avec le contact ici peut être le frère, la soeur, les parents, donc je sais pas trop. Et enfin on entre son numéro de téléphone du contact. Bon, on peut également supprimer, on supprime, on affiche les informations du personnel. En affichant les informations du personnel, on peut y joindre sa fiche médicale, fiche d'accréditation, la fiche d'autorisation de conduite. Bon, en uploadant ces fichiers-là, on peut les afficher, les visualiser. Par exemple, lorsque je visualise celui-ci, j'ai la possibilité de voir la fiche même en question. Là, j'ai la possibilité de voir la fiche en question. Ici, quand je viens dans le module des clients,
il y a la possibilité de visualiser la liste des clients de l'entreprise qui fait dans les constructions des bâtiments. Dans la visualisation, on peut avoir le bouton qui permet à l'utilisateur de modifier le logo, modifier le nom, modifier l'adresse et le numéro de téléphone. On peut également afficher les informations du client. Bon, je vais prendre ce client par exemple. En affichant ces informations, on voit que le client en question a le chantier 4, il gère les chantiers 4, il gère les chantiers 2, le chantier 5. Il s'agit du client IFAMA. Donc, on a la possibilité de voir la liste de ces chantiers. Dans le module des chantiers, nous avons la liste de tous les chantiers de l'application. Nous avons là tous les chantiers. Et on peut également ajouter, modifier, afficher et supprimer un chantier. Lorsqu'on affiche par exemple un chantier ici, on voit les informations du chantier, on voit tous ceux qui travaillent dans le chantier, dans le personnel du chantier. On voit les factures, on peut visualiser les différentes factures du chantier. Là, j'ai joint un fichier comme ça. Ici, on peut gérer les équipements également. On peut ajouter un équipement, afficher. On peut modifier, afficher et supprimer. On a également le filtre des équipements. On peut filtrer un équipement par métier. Par exemple, j'ai saisi la plomberie. La liste des équipements qui tombent dans le métier plomberie. Nous avons trouvé les clics. Okay. Ici, dans permission, on a la possibilité de dire qui fait quoi dans l'application. Je prends l'exemple de l'utilisateur Aris. Aris, pour le module employé, on peut dire il pourra ajouter et modifier uniquement. Dans le module client, il pourra ajouter et modifier un client. Donc il est question vraiment de dire qui fait quoi dans l'application, donc restreindre les accès en fait. Il est à noter que nous avons une application web et une application mobile. L'application mobile, elle va gérer les fonctionnalités de gestion des rapports d'incidents, gestion des rapports de chantier, gestion d'induction de présence pour les formations, gestion des vérifications des équipements. Ça, c'est pour gérer les équipements, savoir quels sont les équipements défectueux, les équipements endommagés, suivi des distributions EPI, donc distribution des équipements. Donc, lorsque au sein de l'entreprise, lorsque au sein d'une entreprise, on a des équipements qu'on gère et qu'on attribue à des personnes particulières, il faut qu'on puisse suivre cette distribution. Donc, c'est sur ce module dans le mobile qu'on peut le faire. Observation HSE, information du travailleur, fiche incident, fiche de présence, fiche contrôle engin, fiche contrôle engin et machine, fiche incident, fiche gardeur, autorisation de conduite. Une fois le paramétrage est fait pour l'application web et pour l'application mobile, on vient là et on enregistre les informations. Permission attribuée avec succès. Ici, on peut ajouter les métiers, les différents métiers. Nous avons comme exemple le métier maçonnerie, plomberie, menuiserie. En fonction, on peut ajouter les différentes fonctions. Par exemple, nous avons agent de sécurité, le carreleur. Bon, on peut ajouter autant. Donc, il est à noter que le logiciel est dans sa
première version, la version 1. Et nous donnons la possibilité à tous nos clients de, de proposer des fonctionnalités pour que nous puissions les intégrer et pour qu'ils puissent satisfaire du rendu du logiciel en question. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci pour le temps accordé à l'écoute de ce tutoriel. Donc, je vous dis à bientôt. Merci.